The left-wing wokeist movement is visible just about everywhere in society. But when this same movement slowly integrates into the school system of young people, we are entitled to expose this problem. The school system is there to acquire knowledge, to let people develop their thought and position, and not to impose an ideology. The return to Maisonneuve College in Montreal did not go unnoticed. In the student agenda, a very controversial publication was published. Let's abolish the police. An article coming from an American editorial of the MPD 150 organization of Minneapolis. An article that comes from an extreme left-wing ideology where we see a future without a police system. For its part, the Collège de Maisonneuve mentioned on its communication page that the Collège de Maisonneuve wishes to specify that it does not endorse the text on the police force published in the Student Agenda 2022-23. The college specified that it is not involved in the publication of this agenda. It is not consulted and has no right of review over its content. The Société Générale des Étudiantes et des Étudiants du Collège de Maisonneuve, SOGECOM, is an autonomous and independent entity of the college recognized under the Act respecting the accreditation and financing of student association. Collège de Maisonneuve is therefore completely dissociated from the editorial choice and content that may be found there. The Student Association, which is a student protection union, is recognized under the Act respecting the accreditation and financing of student association. In an interview, one of the members of the SOGECOM mentioned that the article is important in order to bring the discussion on the subject. Des textes sont surtout amenés à ouvrir des discussions sur les sujets. On peut dire que c'est peut-être provocateur, ça je peux être d'accord. Mais le définition de la police puis l'abolition, qui est comme une étape plus loin, c'est des sujets de société qui sont quand même beaucoup discutés de nos jours, quelque chose qui revient souvent dans les médias, dans les cercles sociaux, peut-être activistes. This association is subsidized by the member of the association at a cost of $38 per year. I quote, SOGECOM is an accredited association under the Act respecting the accreditation and financing of student association. Any person studying full-time at the Collège de Maisonneuve is automatically a member of the association and the membership fee is non-refundable. So, the student of the school must automatically subsidize an association with wokeist idea and without even having the right to give their opinion about it. Is this democratic? Shouldn't the college in question have a say in item that may have many repercussions on future action? Here are some excerpts from what it says in the text. It's not that the police are ineffective. In our communities, police forces are more often harmful. The work of police forces consists mostly of unnecessary traffic stop, arresting non-violent drug users, harassing Black and racialized people, and dealing with minor crimes unnecessarily. We asked the opinion of people who attend the Maisonneuve School. Let's check it out. Quand ça a été publié, je n'étais pas au courant et moi, je suis contre cette décision. Moi, j'ai entendu, la direction elle a dit qu'elle avait comme pas validé du tout l'agenda. Peut-être c'est un truc qu'il faudrait faire maintenant, de juste être sûr, parce que c'est quand même l'image du collège. Fait que, la direction avait vraiment pas l'air d'accord avec ça. Fait que... Ça, je pense pas qu'il y a une démarche irrespectueuse dans ce qu'ils viennent faire dans l'agenda. Je pense pas que ça devrait avoir autant de répercussions que ça. On est quand même, on a le droit d'exprimer ce qu'on veut. La liberté d'expression, c'est pour tout le monde. Donc, s'ils veulent publier ça, moi, ça me dérange pas. Fait que c'est sûr que ça peut paraître un peu extrême, mais je trouve que c'est quand même pertinent d'avoir un avis
qui diffère un peu de ce que le gouvernement nous dit, là. S'il y a beaucoup de mouvements étudiants qui sont assez de gauche, assez, tu sais, je vais pas dire extrémistes, mais je trouve pas ça si radical que ça, non. Ben, moi, je pense que c'est une position que tu peux prendre. Après, est-ce que c'était pertinent de le mettre dans l'agenda, considérant qu'on a des techniques policières à l'école? C'était un peu poussé, c'est pas nécessairement très inclusif pour les gens en technique policière. Moi, je suis quand même pour le mouvement Defund the Police en général. Après ça, l'abolir, je sais pas, c'est quand même autre chose. Abolir la police, c'est quand même un gros mot. Pourquoi? Parce que je crois que dans chaque société, il devait y avoir normalement des lois et des sécurités. Je trouve que ça fait pas de sens. Parce que la police, c'est important. Il faut demander d'autres pays qui ont les problèmes. Il y a des pays où ils n'ont pas cette chance d'avoir la protection policière. C'est pas nécessairement la bonne chose à faire. Le but, c'est pas qu'on ait peur de la police, c'est plus avoir confiance en eux. Puis avoir un article du genre qui dit abolir la police, ça aide pas à ne plus avoir peur du coup. Mais supprimer la police, ce n'est pas une bonne idée. Parce que ça assure la sécurité. On voit quand même, ça assure la sécurité. Sans police, il n'y a pas de loi. Donc honnêtement, je trouve ça un peu démesuré. Mais en même temps, je me suis déjà fait arrêter pour rien. Donc je comprends. Puis je pourrais dire pas enlever la police, mais en fond, refaire tout le système derrière la police pour que ça soit une meilleure police plus efficace. Parce qu'il y a tellement de meurtres qui arrivent à Montréal ces temps-ci que je trouve que genre la police, j'ai pas l'impression qu'ils fait quelque chose d'important. On peut leur donner moins d'importance ou moins de pouvoir. Ça pourrait être quand même aussi efficace. Faut pas non plus que les policiers croient qu'ils sont des super-héros, là. Mais il faut juste qu'ils fassent bien leur travail comme il se doit, c'est tout. Croyez-vous que parce que dans l'article, il mentionne du racisme dans le système policier. Croyez-vous que c'est vrai? Ah, 100%. Je suis 100% certain qu'il y a du racisme dans le système policier. Je dirais pas racisme, mais un peu partout ça existe qu'il y ait du profilage dans la police. Alors je resterai neutre sur ce sujet. Ça dépend, il y a du profilage comme il n'y en a pas. Il faut pas objectifier ce statement, comme on dirait en anglais. Il faudrait pas que la police se base sur des préjugés pour juger une personne, tu vois. Face aux Noirs, je pense qu'ils font pas les mêmes actes. Ben, moi, je suis personnellement d'accord. Je trouve qu'il y a du racisme systémique au Québec. Par contre, je suis pas hyper informée sur le sujet, fait que je pourrais vraiment pas plus me prononcer, là. Oui, je serais d'accord. J'aimerais dire que j'ai déjà vu ça personnellement. On l'en voit tous les jours dans les médias. Ça qui se passe au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Nord en général. Donc oui, je dirais que c'est pas mal vrai. Je me souviens une fois, je venais du travail et puis on m'avait arrêté parce qu'il cherchait une personne de couleur noire. Parce que j'ai déjà subi du racisme, parce qu'on a cru que j'étais quelqu'un de menaçant et tout, donc on m'a arrêté pour rien. La police de Montréal, il y a moins de multiculturalisme dans la police. C'est quelque chose qu'il faut peut-être améliorer. C'est même dans la ville de Québec, il n'y a pas beaucoup de policiers noirs. La majorité sont des blancs. Durant la pandémie, justement, la police a usé d'extrême force avec beaucoup de tickets pour ceux qui ne portaient pas le masque, les rassemblements illégaux ou les couvre-feux non respectés. Est-ce que vous pensez que cette fois-là, la police est allée trop loin? Honnêtement, je trouve que, ouais, vraiment pas de vrai. Je trouve qu'il y avait trop de... Je sais pas, je trouve que la police, elle est trop... je dirais, elle est là au mauvais endroit. Comme, ils peuvent être là dans des situations, admettons, je sais pas moi, où il arrive des meurtres ou des trucs de même, mais à la place, ils vont dans des trucs de COVID, je sais pas. Dans certaines situations, oui. Par exemple, j'ai vu certaines vidéos que, par exemple, une personne était dans un restaurant ou quoi, puis qu'il n'y avait pas de masque, puis qu'il s'en venait aux mains juste parce que la personne n'avait pas de masque. C'était un peu extrême, là. Je dirais qu'ils n'étaient pas obligés automatiquement, quand il y avait un nez qui dépassait ou whatever, je sais pas si ça arrivait, mais si au cas où que ça arrivait, il fallait pas aller jusqu'à l'abus non plus. Là, c'est juste je me dis peut-être à quelque part, c'était un moyen de faire les paychecks, comme on dirait. Genre, les policiers ont très peur, puis c'est ça qui fait qu'ils sont plus agressifs rapidement. Il n'y avait pas vraiment lieu à autant d'agressivité.
again, another story that we needed to cover for you, for tell you the other side of the story. I hope you enjoy. And if you want to see more of our report on the field, you can do so at rebelfieldreport.com. And as well, you can chip in for our honest journalism. Thank you.